quels indicateurs pilotent réellement du coup un partenaire programme? Je vais différencier 2 choses. Je vais différencier, le pilotage versus le reporting. Donc, le pilotage, c'est les KPI qui vont déclencher des droits. Ça va être, tes différents tiers, les leads que tu vas leur envoyer, la possibilité de faire du co-sell, le MDF. C'est vraiment ces éléments-là qui sont, primordiaux pour, piloter ton partant programme. Tu peux avoir différents objectifs, hein. Faut pas voir le partant programme comme quelque chose qui est fixe et qui change pas, pendant 10 ans. J'ai vu 3 thèmes que je trouve intéressant de partager. Le premier, c'est croissance. Donc, est-ce que tu utilises ton programme pour faire de la croissance? Donc soit de la génération de pipeline ou d'ARR. C'est un premier axe qui est fréquent, pratiquement partout parce que c'est quand même le but numéro un du partenariat. Le numéro 2, c'est contrôle et qualité. Tu vas vouloir t'assurer que la qualité est bonne. Donc tu vas mesurer par exemple le CSAT, ou alors qu'il y a des bons renewal rates. Les partenaires que tu gardes dans tes tiers max sont ceux qui vont faire croître ta base de clients. Et le troisième, c'est la capacité, c'est est-ce que les gens que je vais mettre dans mes tiers max ont la capacité, de m'accompagner dans ma croissance? Comme ça, si j'ai des projets, je les donne que à des gens qui ont un minimum de capacité. Donc là, on est en croissance, contrôle et capacité. T'as pas que le revenu et ça permet d'être plus profond. Et juste un dernier point, c'est, tout ce qu'on mesure finit par être optimisé, donc faut faire attention à ce qu'on mesure. Il faut faire gaffe à pas trop le complexifier parce que sinon tu vas devenir illisible. On n'est pas tous des Microsoft, donc en fait, il faut quand même avoir quelque chose qui est simple, mais à la fois engageant auprès des partenaires.